Salut! Aujourd'hui on va faire une petite FAQ. Vous avez été énormément à me poser des questions, donc aujourd'hui je vais y répondre. Je vous avais aussi demandé de me poser des questions, alors c'est parti! Alors première question de Yornes, comptes-tu faire des lives ou des rencontres d'abos un jour? Alors pour répondre à ta question, déjà je pense que les lives, oui je vais en faire, ça pourrait être une bonne idée, ou par exemple je dessine en même temps et du coup je suis en live, comme ça on peut interagir, etc. Et des rencontres d'abonnés, en vrai c'est à voir, mais ouais je pense que c'est un truc qui pourrait se faire. Ensuite, deuxième question de Tizoxy, quel âge as-tu? Alors pour répondre à ta question, moi j'ai 14 ans, même si certains trouvent que 14 ans c'est trop jeune pour créer un manga, moi je trouve pas. Prochaine question qui nous vient de Benai, c'est quoi ton fruit préféré? Moi en vrai je pense que c'est la pomme. Prochaine question qui nous vient de Capitano DBZ, c'est quand que tu sors le manga et aussi est-ce que tu as précommandé GTA 6? Alors cette question elle va pas être très facile parce qu'avoir une date pour sortir un manga c'est assez difficile. Car déjà il faut finir toutes les pages, ensuite aller voir une maison d'édition ou un éditeur pour qu'il adapte en manga, etc. Et donc aussi c'est qu'il y a un petit problème, c'est que j'ai pas vraiment l'âge pour sortir un manga parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 14 ans et après il y a toutes les histoires d'argent, etc. Et vu que j'ai pas l'âge légal, je sais pas si ça va être possible, mais de toute façon je vais essayer de trouver des alternatives pour vous inquiétez pas. Mais sinon, si je devais vraiment vous donner une date, je dirais entre 2027 et 2028. Mais ce que je vous dis là, c'est vraiment pas sûr, donc faut juste espérer que ce soit bon, et puis voilà. Et du coup aussi, non, j'ai pas précommandé GTA 6. Question suivante qui nous vient de Tuk, comment t'as eu l'idée du manga? Alors pour répondre à cette question, déjà il faut savoir que moi j'avais envie que le thème du manga soit en thème avec un peu le mystère, un peu de combat et aussi du coup un shonen. Et du coup j'ai commencé à réfléchir aux personnages, à un sujet central qui est donc les anomalies et à toute une histoire qui irait avec mes bases du coup que j'ai choisies qui sont mes personnages et les anomalies. Quelles études comptes-tu faire à l'avenir? Alors pour être honnête avec vous, moi je comptais pas forcément faire des études dans l'art, etc. Je comptais plutôt aller dans un lycée en général, puis après faire des études dans le commerce. Alors ensuite nous avons pas mal de questions de la part de Lulu Coco Starchou. Alors déjà, comment as-tu fait les textes sur format numérique? Ensuite, tu penses avoir fini avant la fin des grandes vacances? Comptes-tu choisir quelle maison d'édition? Tu passes combien d'heures sur tes planches par jour et par semaine? Pourquoi as-tu voulu créer un manga? Et quelle est ta marque de micro-ondes? Et si ton manga a du succès, comptes-tu arrêter l'école? Et enfin, tes parents sont-ils au courant? Et si oui, est-ce qu'ils sont contents pour toi? Alors comment fais-tu les textes sur le format numérique? Eh ben je vais vous montrer dès maintenant. Alors déjà vous allez vous munir de cette application qui est Jump Paint. Ensuite vous allez faire d'un nouveau manga et puis vous aurez quelques options pour créer des bulles de texte, ajouter du texte, etc. etc. Et pour moi c'est amplement suffisant vu que je veux juste mettre du texte et vu que je suis sur téléphone ça va être super dur de créer un manga sur numérique du coup. Mais si vous voulez vraiment créer un manga sur numérique je vous conseillerais Ibis Paint et c'est parfait pour ça. Mais moi j'ai pas vraiment de tablette, du coup voilà, si vous en avez une je vous conseille ça. Ensuite, j'ai déjà répondu aux deux questions suivantes tout à l'heure. Déjà, je pense que ce sera impossible de finir le manga avant les fins des grandes vacances. Et sinon, pour la maison d'édition, j'en ai absolument aucune idée de ce que je vais choisir. Tu passes combien d'heures sur tes planches par jour et par semaine? Alors, si on compte en même temps les moments où je regarde des vidéos et du coup que je dessine en même temps, ça fait environ 2-3 heures. Et si on fait le petit calcul pour savoir par semaine, ça nous donne un résultat de 21 heures par semaine. Ensuite, pourquoi as-tu voulu créer un manga? Alors la raison, elle est toute simple. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré les mangas et les animés. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire pareil? Et ensuite, si ton manga a du succès, comptes-tu arrêter l'école? Et tes parents sont-ils au courant? Et si oui, sont-ils contents pour toi? Alors déjà, non, je ne compte pas arrêter l'école. Si mon manga a du succès, je continuerai en parallèle. Mais j'essaierai à tout prix de me trouver un moment. Et aussi mes parents, non, ils ne sont pas au courant. Enfin, ils savent que je dessine, mais ils savent pas au courant que je fais un manga. Mais peut-être que je les préviendrai un jour si vraiment mon manga, il prend de l'ampleur, etc. Ensuite, prochaine question qui nous vient de Kazis Art, c'est quoi ton manga préféré? Alors je pense que vous l'aurez deviné, mais c'est My Hero Academia. Ensuite, prochaine question de juste une fan de manga, y aura-t-il d'autres personnages à l'avenir? Mais bien sûr que oui, il y aura plein d'autres personnages, je vous ai prévu des masterclass, oh là là, vous allez adorer. Prochaine question, alors t'es un gars ou une fille? Parce que beaucoup de personnes m'ont demandé et en plus vous me demandez souvent mais pourquoi tu mets des parenthèses comme ça par exemple dans tes vidéos? Et je vais vous répondre directement, et c'est à vous de savoir si je suis un garçon ou une fille. Et juste pour vous dire, la voix dans la vidéo c'est peut-être juste demander à quelqu'un, par exemple moi là qui parle actuellement, je suis juste une personne que peut-être on m'a demandé de parler, donc voilà.
Alors, prochaine question de Stéphane MC. T'as toujours été fan de My Hero Academia ou t'as déjà eu un autre animé avant? Alors, pour répondre à cette question, déjà moi avant, j'adorais Hunter x Hunter et Spy Family. Mais vraiment, je pense que mon top 3, c'est Hunter x Hunter, Spy Family et My Hero Academia. C'est tellement les meilleurs trucs. Ensuite, question de F4. Pourquoi as-tu décidé de montrer ton travail aux gens? Alors la réponse elle est très simple, c'est tout simplement parce que depuis que je suis tout petite, j'ai toujours rêvé d'avoir une chaîne YouTube et de dessiner, donc voilà. Et on se retrouve donc pour la dernière question de la vidéo. Pourquoi as-tu décidé du nom Anomalie pour ton manga? Alors c'est tout simplement parce que dans les mangas il y a des anomalies, mais j'ai voulu donner un petit côté. Je sais pas quel côté j'ai voulu donner. Bref, en tout cas, j'ai mis un petit YK à la fin. Je trouve ça beau. Et puis, je pense que je vais garder ça comme ça. Alors les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo FAQ. J'espère franchement qu'elle vous aura plu. Et encore merci pour tous vos soutiens. Si vous voulez rejoindre mon Discord, le lien est dans la description. Et puis donc, on se retrouve ce soir pour le short du jour. Et donc moi, je vous dis ciao.